Et salut, c'est Pierre. Alors vu que je suis développeur, je reçois assez régulièrement des questionnaires d'étudiants ou de personnes en reconversion pour décrire le métier de développeur, parce que souvent ils ont besoin de ça pour des financements de formation, etc. Donc vu que j'en reçois beaucoup et que ça prend du temps d'y répondre, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo pour répondre à ce questionnaire-là que j'ai reçu par mail assez récemment. Et si vous avez d'autres questions qui sont pas dans ce questionnaire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Première question, quelle est la fonction d'un dev au sein d'une entreprise, d'un organisme et d'une structure? Pour faire simple, un développeur, c'est quelqu'un qui prend un besoin, donc est-ce que l'entreprise a besoin d'un site, d'une application, d'un logiciel, etc. et il le met en place. En quoi consiste le métier de dev? Peux-tu décrire les tâches d'un développeur? Donc le développeur, première chose qu'il va faire, il va lire ce qui est demandé, donc qui est écrit sous la forme d'un ticket. Donc un ticket, c'est du texte, des images, une maquette qui va décrire en fait qu'est-ce qui doit être fait. Le développeur ensuite il va développer, donc il va coder pour mettre en place ce truc-là. Pendant qu'il code, il va peut-être avoir besoin de consulter des collègues, de consulter un expert technique qui pourra l'épauler sur le sujet. Donc il va échanger avec d'autres développeurs pour pouvoir avancer sur sa tâche et la finir. Dès qu'il a fini sa tâche, il va ensuite la soumettre à la personne qui a demandé la fonctionnalité, donc pour qu'en gros il vérifie que tout est bien comme il l'avait souhaité. Une fois que ça c'est bon, le développeur il va ensuite envoyer son code à faire relire par un autre développeur qui lui va pouvoir valider s'il n'y a pas une bourde dans le code qui va poser problème plus tard. Et dès que ça c'est bon, et ben ensuite la fonctionnalité est terminée. Donc un développeur, ça lit l'expression du besoin, donc qui est le ticket, ça développe, ça discute avec d'autres développeurs, ça prend des conseils et ça donne des conseils, et ensuite ça relie du code. C'est en gros les tâches principales d'un développeur. Trouves-tu ce métier passionnant? Pourquoi? Je pense que le métier de développeur, c'est pas le genre de métier que tu fais en autopilote. Donc c'est le genre de métier qu'il vaut mieux faire quand tu es assez intéressé par le métier. Donc si tu n'aimes pas ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué comme métier, parce que c'est un métier qui est assez taxant mentalement. Donc il va te demander d'un peu réfléchir, donc il te demande d'être un petit peu motivé. Donc si ça te plaît pas, je déconseillerais quelqu'un de se lancer dans ce métier-là. Mais si ça te plaît, j'ai envie de dire, vas-y, go. Donc moi, personnellement, le métier de développeur, c'est un truc que j'aime bien faire au quotidien, parmi d'autres tâches que je fais dans mes journées. Donc oui, moi je dirais oui. Pour ce qui est du pourquoi, j'ai envie de dire principalement parce que c'est pas répétitif, c'est quelque chose qui te fait réfléchir, c'est quelque chose où tu progresses constamment. Quelle est ta formation et quels sont tes diplômes? J'ai fait un bac SVT spécialité mathématiques. Ensuite, j'ai un DUT réseau et télécommunications que j'ai fait à Grenoble et une licence pro RTAI, donc responsable technique d'application internet. Et c'est une licence pro que j'ai fait à Toulouse. Quels sont les clients, fournisseurs et partenaires? Alors ça, c'est une question qui n'est pas liée au métier de développeur, mais plutôt dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce qu'un développeur, ça peut travailler dans des entreprises de secteurs très différents. Là, par exemple, je suis dans une entreprise en immobilier, donc les clients de l'entreprise, c'est des conseillers immobiliers. Les fournisseurs et les partenaires, alors la notion de fournisseur, je sais pas s'il y en a vraiment, mais des partenaires, ici, ça va être il va y avoir une SS2I qui va fournir des développeurs à l'entreprise. Va y avoir des partenaires sur des assurances. Va y avoir des partenaires sur quoi d'autre? Il y a des partenaires sur les annonces, les annonceurs, et il y en a sûrement d'autres. Mais oui, c'est plus une question liée à l'entreprise qu'au métier de développeur. Quel est ton parcours personnel? Je vais comprendre la question comme quel est ton parcours professionnel, parce que je ne sais pas comment la répondre dans le sens personnel. Donc du coup, j'ai fait DUT plus licence pro, comme j'ai dit à la troisième question. Et ensuite, j'ai travaillé dans une agence de communication digitale, ça s'appelle. Donc c'est une entreprise qui fait des sites internet et des logiciels et la mise en place de matériel informatique pour d'autres entreprises. Donc j'ai bossé dans cette boîte pendant 1 an. Avant ça, j'avais fait un stage dans une préfecture, la préfecture d'Avignon. Et là, je travaille dans une entreprise du coup en immobilier depuis 1 an. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi ou peut-être 3 ans, je sais plus, que je fais du dev professionnellement. Quel type de contrat? Actuellement, CDI. Avant ça, j'avais un CDI, un CDD, 2 stages. Et il y a beaucoup de développeurs qui choisissent de passer freelance, parce que c'est un métier où c'est relativement facile de faire le switch de CDI à freelance. Mais dans mon cas, je préfère le CDI, donc je reste en CDI. Quelle qualification et quel diplôme faut-il avoir pour le poste de développeur? J'ai envie de dire, ça dépend du recruteur. Il y a des boîtes qui vont recruter que du bac plus 5, il y a des boîtes qui vont recruter que du bac plus 3, d'autres que du bac plus 2, d'autres que du bac, et d'autres qui s'en foutent même du bac. Mais ce que je vois sur la majorité des offres d'emploi, beaucoup demandent bac plus 2, bac plus 3 actuellement. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible de trouver en tant qu'autodidacte? Non. Mais est-ce que c'est actuellement la majorité de développeurs n'ont pas de diplôme? Je pense que c'est faux. La majorité de développeurs actuellement ont des diplômes. Quelles sont les compétences requises
Pour devenir développeur, j'ai juste envie de dire, faut être intéressé par le développement de manière générale et apprendre rapidement comment utiliser Google efficacement. Et il suffit d'avoir ça et j'ai pas de souci pour devenir développeur, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de trouver un taf en tant que développeur, faut juste avoir les compétences suffisantes pour que ça remplisse en fait l'offre d'emploi, tout simplement. Et donc là, ça peut être très très variable d'un poste à l'autre, donc c'est difficile de répondre spécifiquement. Par contre, pour répondre à quelles sont les compétences requises pour faire le métier que moi je fais actuellement, c'est principalement être relativement bon en PHP objet et en SQL, et avoir quelques connaissances en JavaScript et en Symfony. Si on voudrait travailler au même endroit que je fais actuellement, c'est à peu près ce qui est demandé. Travailles-tu seul ou en équipe? Quelle est ton autonomie? Alors, on travaille sur des projets qui sont faits par plusieurs développeurs, donc on travaille en équipe et individuellement sur les petites tâches qui nous sont assignées ou qu'on choisit. On travaille du coup principalement seul, mais on va consulter d'autres développeurs quand on peut avoir besoin d'aide, et aussi on va avoir notre code qui va être relu par un autre développeur. Donc principalement c'est un métier qui se fait en équipe, le développement. Après, ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a évidemment des cas comme par exemple les startups où il y a qu'un développeur, où forcément tu seras seul. Mais le plus souvent, la majorité des offres d'emploi, quand tu es développeur, tu travailles en équipe. Et ensuite, en plus de travailler avec d'autres développeurs, du coup tu travailles avec la personne qui exprime le besoin, tu travailles avec des clients, etc. Donc tu vas discuter avec beaucoup plus de monde que juste des développeurs souvent. Quels sont les risques et contraintes de ta profession ? Les risques et contraintes. Les risques principaux, professionnellement, j'ai envie de dire, c'est de pas réussir à suivre les tendances, parce que c'est un métier technologique, donc si on suit pas les technologies, les bonnes pratiques, etc., ça peut peut-être être un problème. Mais vu que généralement c'est un métier qui t'intéresse et qu'il y a beaucoup de choses aussi en développement que quand tu l'apprends, ça va s'appliquer, peu importe la techno, etc. Donc tout simplement les bonnes pratiques de code, etc. Que tu fasses, que tu changes de langage, etc. Généralement, ça se transmet d'un langage à l'autre, donc c'est pas si important que ça. Mais ça peut être un risque. Et sinon, l'autre risque et contrainte, j'ai envie de dire la santé, parce que le métier de développeur, c'est un métier sédentaire, où tu es assis plusieurs heures par jour, à regarder un écran plusieurs heures par jour aussi. Donc ça peut te créer des problèmes de dos, des problèmes à la nuque, des problèmes divers et variés dans ce style. Et donc, je tiens quand même à souligner, faites attention à votre santé. C'est un vrai risque pour beaucoup de métiers sédentaires, dont le métier de développeur. Quel est le salaire moyen de ta profession débutant aussi? Alors, je vais parler uniquement du salaire débutant, parce que en dehors de débutant, ça peut être très très variable d'une techno à l'autre, d'une expertise à l'autre, etc. Pour un débutant à Toulouse, dans la ville où je travaille, le salaire moyen est environ 26 à 28 000 euros brut annuel. Toujours parler en brut annuel pour le salaire, c'est comme ça que discutent les recruteurs. Et donc les offres d'emploi pour les débutants à Toulouse, les plus basses sont environ à 24K, les plus élevées sont environ à 30, 32, peut-être un peu plus. Il me semble que j'ai un collègue qui m'a dit qu'il était à 36, si je me trompe pas, sur sa première expérience. Donc ça dépend. Mais de la manière générale, t'es plutôt aux alentours de 26-28. À noter que les salaires du coup sont assez variables en fonction du secteur de l'entreprise où tu bosses. Parce que l'avantage du métier de développeur, c'est que tu peux bosser dans plein de secteurs différents, ce qui fait que les salaires peuvent être aussi beaucoup plus variables. Que penses-tu de l'avenir du métier ? Que du bien, on aura toujours besoin de développeurs. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Les technologies les plus recherchées, ça dépend de là où tu habites, de type d'entreprise qui sont dans ton coin, de est-ce qu'ils ont des vieux projets, est-ce qu'ils ont des nouveaux projets, donc ça dépend. Donc là, j'ai pas de réponse spécifique. Mais globalement, tout ce qui est PHP, Java, Python, C#, JavaScript, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est recherché? Puis les compétences base de données, SQL, NoSQL, etc. Tout ça, c'est des compétences qui sont recherchées. Et il y en a plein d'autres, c'est pas une liste exhaustive du tout. As-tu des possibilités d'évolution dans l'entreprise, dans d'autres entreprises, dans la branche professionnelle? Alors, parmi les développeurs, il y a beaucoup de façons d'évoluer. Il y en a qui choisissent d'être très bons en développement, donc devenir des experts techniques. Donc, c'est des développeurs qui vont devenir lead développeurs, qui après vont peut-être devenir architecte base de données pour certains, ou expert technique, consultant en infrastructure d'application. Il y en a qui peuvent devenir formateurs sur des technologies, et etc. Rien que dans le technique du développement, il y a plein de possibilités. Ensuite, en dehors du développement, dès qu'on a été développeur, on peut avoir aussi accès à d'autres trucs moins techniques, qui sont plus axés sur partie communication. Donc il y en a qui deviennent chef de projet, donc product owner aussi, c'est aussi appelé. Il y en a qui deviennent manager, il y en a qui deviennent DSI, donc directeur des systèmes d'information.
Par exemple, là, le DSI de l'entreprise où je travaille a été développeur pendant, je crois, 6 ou 7 ans avant. Et après, chacun fait son parcours, mais globalement, quand tu es développeur, ça ouvre quand même pas mal de portes dans divers voies. Peux-tu me décrire une journée type? Une journée type, j'arrive entre 9h et 10h le matin. Oui, les développeurs sont pas très lève-tôt pour la plupart. Et puis ensuite, jusqu'à environ 17-18h, c'est toute une série de petits tickets qu'on doit traiter. Donc comme un peu comme j'ai décrit la deuxième question, donc on va traiter des tâches une par une, donc on va consulter ce qu'on doit faire, le développer, communiquer avec d'autres développeurs pour se faire aider, pour aider, etc. Montrer si ce qu'on a fait est correct, faire relire son code pour vérifier que tout va bien, relire le code de développeur pour vérifier que tout va bien. Donc c'est un peu ce que j'ai dit à la question 2. Et à côté de ça, il y a aussi de temps en temps des réunions qui arrivent. Donc des réunions entre développeurs pour parler de dans quelle direction technique on va essayer d'aller, ou bien des réunions avec des chefs de projet pour faire des démonstrations, etc. Donc une journée type, c'est plus ou moins du développement entrecoupé de réunions. Pour faire simple, c'est ça une journée type de développeur. Plutôt une semaine type. Dans mon cas, il y a à peu près peut-être un jour de réunion pour 4 jours de dev à peu près. Et voilà. Quels avantages, inconvénients? Quels avantages, quels inconvénients? Les avantages, j'ai déjà dit, c'est que tu peux travailler dans plusieurs secteurs différents, que tu es relativement payé pas trop mal quand tu es débutant. C'est un métier qui est globalement assez sympa. Après, les inconvénients, comme j'ai déjà dit, niveau santé, attention, c'est un métier sédentaire. Et aussi, ça demande un minimum d'investissement personnel. C'est pas le genre de métier style caissier à Auchan ou mise en rayon, etc., où tu fais tes heures et tu rentres chez toi et t'oublies. C'est le genre de métier où tu rentres chez toi où tu as tendance à penser encore à des trucs que tu as fait dans la journée. Donc c'est assez prenant mentalement. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres qui ont des questionnaires du genre pour leur formation et que la question que vous avez n'est pas dans cette liste, donnez-la moi en commentaire, j'y répondrai. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour l'algorithme et vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Allez hop, salut!